Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Hey, salut! Si tu le savais pas déjà, on a accueilli un nouveau chaton chez nous, dans la maison. Ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de chat. Et le fait de côtoyer ce charmant Louis, c'est Louis son nom, le fait de côtoyer ce petit Bengale, petite peste en devenir, m'a fait rendre compte m'a rappelé certains grands principes de la vie. Puis j'avais envie de les partager parce que je me disais que c'était beaucoup plus grand que juste le fait de prendre soin d'un chaton. Fait que les 4 choses que je voyais, c'est faut s'assurer que nos besoins de base sont toujours comblés. Faut s'assurer de garder un environnement sécuritaire autour de nous. Faut penser de commencer petit, mais de voir grand, mais de commencer petit. Puis le dernier, je le garde pour la fin. Fait que on part avec les besoins de base. Écoute, on s'entend, c'est ça, la supervision, les 72 premières heures, là, tu sais, c'est comme, OK, salut chaton, voici comme ta litière, on te sort du pet voyageur, là, tu sais, de la petite boîte, puis on t'envoie dans la litière, c'est comme la première chose à faire, puis voici ton bol d'eau, puis ta bouffe, tout est dans le même coin, t'es dans le coin du salon, tu sais, puis on a supervisé comme toute la famille avait la joie de passer la petite pelle dans la litière puis de trouver le premier pipi puis de trouver le premier caca. Mais tu sais, c'est quand on revient à la base, c'est vraiment ça, c'est comme, tu sais, y a-tu mangé, y a-tu bu, y a-tu fait ses besoins? Puis là, je regardais ça par rapport à nous, tu sais, par rapport à nous comme humains, mais comme professionnels. On s'entend, on te parle tout le temps de oui, ce que t'es, mais dans le cadre plus grand des projets que tu gères, puis des business, puis des organisations que tu gères. Mais, tu sais, nos besoins de base, là, trop souvent, surtout avec l'avènement de Zoom, Teams, etc., là, on les oublie. C'est comme t'assurer de garder des 5 minutes minimum entre tes rencontres pour pas te faire un marathon puis finir avec comme des douleurs à la vessie. J'ai eu ça, moi, l'année passée, parce que trop de fois dans une semaine, je me suis comme retenue, mais vraiment solide, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, d'être capable de faire tes besoins au moment où ils sont dus, c'est comme le strict minimum. Puis d'avoir de l'eau fraîche, accessible. Là, j'ai décidé de revenir, je te le pointe, tu le vois pas. J'ai décidé de revenir avec mon espèce de pichet. J'ai comme un pot de fleurs, genre un beau gros pot de fleurs en plastique que je me remplissais à tous les matins du temps où on était au bureau, à nos bureaux physiques. Puis j'avais complètement arrêté de faire ça, comme pendant 2 ans. Mais là, j'ai recommencé à me remplir mon gros pichet, puis comme je le vois qui diminue dans la journée, puis je le vois que, OK, hey, je me suis hydratée, je suis vraiment fière de moi. Puis, fait que ça, de t'hydrater comme faut, de t'assurer d'avoir d'avoir tes besoins, de faire tes besoins au moment où ils sont dus. Puis, oublier de dîner. Ça fait quelques fois qu'on se dit ça. Ben justement, Marilyn, Colin, tu me disais ça la semaine passée, Marilyn. Oublier de dîner, non, ça n'a pas de bon sens, ça. On a beau être sur des fuites créatives, on a beau être dans le jus, on a beau avoir des Facebook Live à faire. Alors, on va sortir bientôt on va lancer notre Festival des Harmonies. Ça c'est pas possible. C'est inacceptable. Tu serais fâché si la cafétéria ne servait pas le lunch que tu as commandé à ton enfant. Puis, tu te dirais que ça n'a pas de bon sens si je ne mettais pas de la bouffe à mon petit chaton. Mais pourtant, tu te permets de sauter ton dîner. Puis, en fait, le truc, là, fait que là, au-delà de juste te taper sur la tête, mais donc, des trucs faciles, là. Avoir un pichet d'eau, donc, que tu remplis le matin puis que tu es capable de voir.
te prévoir des 5 minutes minimum entre tes rencontres. Puis en fait, de prévoir non pas des rencontres de 30 minutes à toutes les 30 minutes, mais de prévoir des rencontres de 20 minutes. On est capable, tu sais, la loi de Parkinson, là, toute tâche prendra exactement le temps qui lui est alloué. Fait que tu es capable de faire des rencontres de 20 ou de 25 minutes comme de base. Tu mets ça dans ton téléphone, puis c'est ce que tu proposes aux gens. Puis sinon, de 50 minutes aussi. Fait qu'au lieu que ce soit 1 heure, fait que ça te donne des transitions de 10 minutes. Puis le dernier truc que je vais te donner, c'est par rapport au repas. Je suis quelqu'un qui aime énormément la diversité, puis que tu sais, je suis curieuse, puis je veux découvrir plein d'affaires. Puis en même temps, là, je suis super conservatrice sur certaines choses. Mais moi, je suis capable de manger le même repas tous les midis, toute la semaine. Parce que c'est le repas super nourrissant que j'adore, puis que de toute façon, j'en mange pas autrement, parce que ni mon chum ni mon gars aiment ça manger de la roquette, la salade de la roquette qui goûte comme super fort. Mais moi, j'adore ça. Fait que je mange mon bol de roquette avec comme les légumes qu'il y a dans mon frigidaire. Fait qu'il y a tout le temps des tomates, des concombres, des champignons. Je me fais un petit œuf mollet. Ça, là, si t'aimes les œufs, puis si t'aimes les œufs juste tournés, genre le matin, là, mais tu fais bouillir ton œuf, puis dès qu'il commence à bouillir, tu l'enlèves du rond, puis tu le laisses 5 minutes, tu le mets en dessous de l'eau froide, puis tu l'écailles. Puis dans le fond, c'est que ça te fait le blanc est dur, mais le jaune n'est pas tout à fait cuit. Fait comme il coule dans ta salade, c'est vraiment bon. Avec la vinaigrette, le grec traditionnel, puis des morceaux de bocconcini tranchés. Je suis capable de manger ça 5 jours par semaine. J'ai aucun problème avec ça. Sinon, c'est les nouilles ramen à comme 25 cents ou 50 cents maintenant. Mais je les pime, je pars mon eau avec comme full de légumes. Puis je mets mes nouilles dedans. Mais ça, je peux pas en manger trop souvent. Mais donc, le truc d'avoir des dîners faciles de près, d'avoir des lunchs, de savoir que si tu choisis de clencher ça, tu es capable de te lever de ta chaise, de te réchauffer un lunch, puis de revenir travailler si c'est ce qui est dû, si c'est ce qu'il faut, à l'intérieur d'une 20aine de minutes. Mais bon Dieu, s'il te plaît, prévois-toi un 40 minutes, puis sors t'aérer le cerveau un tout petit peu. Mais donc, ça n'a pas de bon sens. Donc, nos besoins de base, là, de se ramener à ça, c'est le strict minimum. Puis, je le redis, si je te disais que j'ai accueilli un chaton à la maison, puis que j'y ai pas prévu de litière, puis qu'on y donne de l'eau à tous les 3 jours, puis qu'on devrait bientôt aller y acheter de la bouffe, tu me dirais, ça n'a pas de bon sens, Claudine, j'appelle la SPA. T'es pas capable de gérer ton chat, puis c'est pas humain, ta façon de gérer, mais sauf que toi, tu le fais avec toi-même. Fait que les besoins de base. On y va avec la suite. Un environnement sécuritaire. Il a comme fallu tourner un divan sur le côté pendant la journée. C'est une espèce de sofa comme aileron, là, genre, qui se rouvre. Puis le chat, il allait se cacher en dessous. Il allait comme s'asseoir, se coucher à l'intérieur du mécanisme. Puis là, quand on l'a trouvé, c'était comme là, il fallait faire attention parce que si la palette flippait, ben le mécanisme passe comme par-dessus son corps, peut comme le coincer. Fait que là, j'avais le cœur qui serrait. Mais là, ce qu'on fait, c'est quand on n'est pas comme direct, genre dans le salon, qu'on est couché dans ce divan-là, puis donc, on ne le refermera pas, on le met sur le côté. Fait que le divan, il est comme en punition, à côté sur le côté. Mais, puis là, écoute, tu sais, on a 4-proofé, là, c'est ça qu'on dit. Dans le temps, on avait baby-proof la maison, mais là, on a 4-proof la maison. Pour justement éviter, là, tu sais, j'ai des élastiques à cheveux qui sont, tu sais, en espèce de plastique twisté, là. Ça, c'est pas un problème. Mais les élastiques à cheveux comme en tissu, c'est le genre d'affaires que les chats mangent. Ça fait des nœuds. Ils meurent. Un paquet de cossins. Puis là, tu sais, on se disait, sapin de Noël. Là, de toute façon, on se questionnait sur la présence du sapin de Noël dans la maison, mais nous autres, on avait comme la tradition de mettre les flocons des années 80, là.
en espèce de truc métallique, là, ben là, on oublie ça. Là. De un, le sapin, il est peut-être en train de prendre le bord. On va habiller notre cèdre qui est juste en dehors des fenêtres du salon. Mais donc, si on amenait un sapin, ben non, il n'y aura pas de flocon parce que j'ai beau aimer ça, mais comme ça peut tuer le chat. Fait que de se fournir un environnement sécuritaire. Et là, je le transpose dans ta vie. Environnement sécuritaire. Y a-tu des choses autour de toi? Y a-tu des gens avec qui tu collabores, des gens à l'intérieur de ton organisation, comme auprès de qui tu ne te sens pas en sécurité? Il y en a eu, là, que ce soit dans le service client, il y a des clients qui n'ont pas été fins dans les dernières années, puis oui, la COVID, puis le stress, puis mais de plus en plus, tu le vois popper, là, comme dans cet environnement, nous ne tolérons pas les comportements harcelants ou violents, de plus en plus, on le voit comme partout. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que c'est nécessaire de mettre ces pancartes-là, parce que le monde sont tellement... Ils subissent tellement de pression, puis ils sont tellement stressés que c'est ça, ils arrivent avec le couteau dans les dents, là. Mais si à l'intérieur de ton environnement de travail ou à l'intérieur de ta maison, il y a des moments où tu n'es pas en sécurité, ben c'est peut-être aujourd'hui qu'il fallait que tu l'entendes, c'est peut-être moi qu'il fallait que tu te le dises, mais de toute façon, tu le sens à l'intérieur de toi, mais je te demande de prendre soin de toi. La base, c'est d'avoir un environnement sécuritaire. Puis d'être capable d'avoir un environnement où tu es capable de dire ce que tu ressens, ce que tu vis, tu es capable de mettre des limites. Puis là, c'est peut-être pas la totale. Tu manges, là, je vais être blunt, là, mais tu manges peut-être pas des claques à la gueule, mais c'est peut-être comme juste des pointes. C'est peut-être un comportement harcelant. C'est peut-être un collègue de travail qui a comme systématiquement le petit mot négatif pour ramener. Moi, ce que je te dis, là, c'est il n'y a rien qui justifie qu'on endure ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas une paye. Il n'y a pas une peur de l'avenir, de qu'est-ce que la séparation pourrait être, ou bien il n'y a pas... il n'y a pas un enfant qui mérite de vivre dans une maison où les gens qui sont là n'ont pas envie d'être là. Ça, c'est l'autre affaire. Mais donc, fait que ça, je te parle de ta maison, mais au boulot, il n'y a pas de paye, il n'y a pas une stabilité, il n'y a pas une impression de certitude qui mérite que tu te fasses, que les gens aient des comportements qui font que tu n'es pas en sécurité, que tu rentres stressé, que tu aies de l'anxiété, que tu te mets de la pression qui est indue. Fait que je t'invite à t'assurer de fournir à toi-même, ton petit chaton de toi, un environnement sécuritaire. Mon Dieu, c'est profond, hein, mon épisode chaton. OK. Le troisième, commencer petit. Tu sais, il nous le dit, je veux dire, un minuscule chaton, il y a 2 mois et demi, pauvre Louis. Tu sais, c'est comme, OK, on commence dans une pièce. Là, nous autres, le problème qu'on a, c'est que comme les pièces fermées, les petites pièces, c'était fichtrement pas cat-proof. Là, on a comme un bureau qui est une ancienne chambre avec le piano, comme les instruments de musique. Tout, genre, nos dossiers de revues. Il y a pas une salle qui est moins cat-proof que ça. Sinon, c'est la chambre de fiston. Sinon, c'est notre chambre. T'sais, c'est ça, les pièces en haut. Et sinon, ben, c'est la grande pièce à air ouverte qui est le salon avec cuisine, salle à manger, puis le couloir qui va comme vers les chambres et la salle de bain. Fait qu'on a tergiversé, puis on s'est dit, ben écoute, c'est là, dans le fond. T'sais, de un, on veut pas l'enfermer à quelque part où comme il va être coincé avec un de nous, tu sais, genre quand il dort. On veut pas non plus avoir la litière puis la bouffe dans les chambres. Puis on va quand même être capable de contenir d'une certaine façon. Tu sais, oui, ça va être vaste pour lui, mais ça va être une seule pièce, ça va être ça. Fait que fallait commencer petit. Puis finalement, ben là, tranquillement, tu vois, là, on est à la 72e heure à peu près, là, où il est arrivé. Puis, tu sais, là, il a exploré, il est allé dans la cuisine, il est allé dans le couloir. Ce matin, j'ai ouvert la porte de notre chambre. Fait que je l'ai fait monter sur le lit. Il est craintif, là. Dès qu'il arrive, dès qu'il met le pied sur la céramique ou, tu sais, qu'il rentre dans le couloir, il est un peu craintif, mais tranquillement, il se permet d'étendre sa zone de confort, sa zone de confiance. T'sais. Puis, commencer petit,
ben je pense qu'on devrait se rappeler ça aussi dans nos choses. On a le don, puis là, je sais pas si t'es comme moi, mais moi, c'est comme, me semble que tant qu'à faire les choses, tu sais, tant qu'à se dire, bon, ben, on intègre une billetterie en ligne cette année, bon, ben, tant qu'à le faire, regarde ça, on va tout mettre en ligne, ben, on peut-tu faire de la webdiffusion, puis on peut-tu faire tu sais, tant qu'à le faire. L'affaire qui arrive, c'est quand on prend des grosses bouchées comme ça, tant qu'à faire un virage, tant qu'à intégrer un nouvel employé, tant qu'à... on met plus de choses que ce qui est raisonnable de faire dans notre table, puis on fait juste rajouter du stress. C'est démontré scientifiquement que l'on sous-estime le temps que vont prendre les tâches. On a toujours l'impression que ça va se faire plus vite que ce qui est finalement ce que ça prend finalement. Fait que de commencer petit. Rappelle-toi là, puis en fait, je me mets un miroir en avant de moi, là. Rappelle-toi là, Claudine. Non, mais faut pas oublier, tu sais, on est mieux de plancher sur des petites victoires que d'avoir l'impression que c'est un gros échec. On est arrivé à 90%, on a fait toutes les étapes, mais on n'est juste pas rendu exactement dans le gros morceau qu'on voulait, juste parce que, c'est ça, on a voulu manger l'éléphant tout d'un coup, puis il faut juste y aller par bouchée, puis il faut peut-être comme asseoir d'autres mondes autour de la table avec nous pour manger l'éléphant. Hein? Fait que commencer petit pour, après ça, plancher sur des victoires, étendre notre zone de confort, puis être en mesure d'en prendre plus, puis plus, puis plus. Fait que je te le rappelle, j'ai l'impression que tu avais besoin de l'entendre. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui l'écoute ça, puis qui avait besoin d'avoir le petit nudge, le petit push de plus, de dire « je devrais-tu comme prendre tout ça, ce gros mandat-là? » Ou bien j'ai comme déjà l'impression de « Non, commence petit, planche sur des petites victoires. » OK? Puis le dernier que je t'ai pas dit, le quatrième, puis j'écoute, je l'ai revécu tantôt en remontant comme entre deux tâches, en disant, bon, mais je vais aller voir Chaton. Mais dans tout le temps, mais dis donc, ben de l'amour. Ça prend ben de l'amour. Accueillir un chaton dans la maison, dans le fond, c'est s'assurer d'être disponible dès qu'il décide de sortir de sa petite cachette, dès qu'il décide de nous suivre, dès qu'il lâche son petit miaule puis qu'il se met à ronronner, on le flatte jusqu'à plus capable, puis d'y montrer que oui, tu sais, t'as perdu tes frères et sœurs, mais dans le fond, tu viens de gagner une famille, puis de donner bien de l'amour, puis de prendre la peine de le recevoir. Y a-tu de quoi de plus formidable que, je veux dire, un chaton qui décide de venir te voir après avoir miaulé comme un perdu dans le coin du salon, puis qui ronronne, puis qui se frotte dans tes mains. Je veux dire, il y a rien de plus formidable que ça. Mais on fait le parallèle, là, dans ta vie, puis dans ta business, puis dans ton organisation, puis dans tes projets. Mais dis bien de l'amour. Systématiquement, si tu me connais depuis un petit bout de temps, tu sais que moi, j'aime bien les cartes des anges, les cartes d'oracle. Bien souvent, je vais tirer une carte le matin. J'aime beaucoup les archétypes d'animaux. Ma sœur m'a donné des cartes de les phases de la lune aussi. J'aime bien ça parce que très souvent, c'est des messages. Ça donne un angle. J'aime ça que ça donne ma thématique de la journée, en fait. Je m'enligne là-dessus. Puis, il y a une des cartes qui ressort systématiquement, c'est la carte des deux petites loutres. Ils sont comme en forme de cœur. Les loutres de mer, comment que c'est collé tout le temps, puis que c'est... elle revient souvent, cette carte-là, dans mes journées. C'est la carte thématique de mes journées. Puis, cette carte-là, ce qu'elle dit, c'est l'amour, c'est la communauté, c'est s'assurer que les liens se créent, c'est revenir à l'humain qui est en face de moi, c'est reconnaître la valeur de cette vie-là, de cette personne-là qui est là, reconnaître la valeur des liens. Fait que ça me le rappelle d'accueillir ce chaton-là. Dans le fond, c'est ultimement là, un coup que ses besoins de base ont été répondus, qu'il y a un environnement sécuritaire, puis qu'on commence petit, puis qu'on lui permet d'étendre sa zone de confort. Le dernier ingrédient là-dedans, c'est de l'amour. Puis l'ingrédient qui va dans tes journées, puis dans tous tes projets,
ça fera pas de mal si tu y mets un peu plus d'amour. Fait que si tu te questionnais, si tu te disais, qu'est-ce qui manque là-dedans? Ou bien, tu sais, j'ai une rencontre d'évaluation, disons, qui s'en vient. Ou bien, j'ai tel client. Colin, c'est difficile. Juste d'y mettre un peu plus d'amour. Systématiquement, ça fait pogner la sauce, de un. Ça fait que ça roule mieux, mais ça fait aussi que on devient un canal par lequel passe l'amour. On devient... on se permet de canaliser, en fait, une énergie. On se permet d'aller chercher tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de grand partout autour de nous, puis de leur transmettre. T'sais, on devient un catalyseur, on devient un haut-parleur pour cette belle musique-là. Fait que voilà. J'espère qu'il y a des choses là-dedans que tu as entendu, que tu avais besoin d'entendre. Puis si le fait d'accueillir peut-être un nouvel animal, ou même si tu as comme un bébé neuf dans la famille, ça aussi, c'est le fun. Si ça t'allume d'autres leçons, n'hésite pas, écris-nous, réagis à ça. Puis si c'est un bébé chien. Mais j'espère que tu vas te permettre aussi, comme on le fait, de regarder ce que tu vis, puis d'essayer d'en extraire des leçons immédiatement, d'essayer de voir c'est quoi les métaphores, les belles paraboles que tu peux faire de ça. Fait que je te souhaite une super belle semaine. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées. Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème. Il y a juste des solutions.